Observez ce chat étendu sur le rebord de la fenêtre. Il s'étire, allonge ses pattes arrière au maximum et offre la plus grande surface de son corps aux rayons bienfaisants du soleil. De temps à autre, il relève la tête, observe son environnement, lèche ses pattes avant, s'en sert pour lisser son poil derrière ses oreilles et se rendort en ronronnant. Apparaît un chien. Sherlock Holmes de la jante canine, la loupe à la patte, le chapeau mou vissé sur les oreilles, flairant de toute la force de ses poumons les dernières phéromones laissées par une lady passée par là voilà quelques semaines. Il s'arrête tous les 3 mètres, inspire et renifle bruyamment, tente probablement d'imaginer la belle qui a laissé négligemment traîner ses effluves corporels dans ces lieux. Il est à 1000 lieues des préoccupations de notre chat, mais ses investigations l'amènent droit à la fenêtre sur laquelle repose notre matou. Ce dernier se dresse sur ses pattes, son dos s'arrondit, sa queue se dresse droite et rigide comme un mât, ses poils se hérissent, il double de volume. Vous venez d'être témoin d'une magnifique démonstration de stress. Qu'est-ce que le stress? Pourquoi menace-t-il notre sérénité? Le mot stress définit parfaitement le raidissement de tous les muscles en réponse à une agression réelle ou imaginaire. Ce mot, considéré d'origine anglaise, est en réalité bien de chez nous. Il s'agit en effet du vieux français d'estress qui, après avoir fait un tour de l'autre côté de la Manche, nous est revenu sous la forme épurée de stress. Il définit l'une des maladies de société les plus en vogue à notre époque. Alors, Lina, si nous ouvrons un dictionnaire du 19e siècle, probablement nous ne trouverons pas le mot stress. Alors, est-ce que c'est un nouveau microbe? J'aimerais bien, car on pourrait l'éradiquer. Mais non, malheureusement, ça fait partie effectivement de notre réalité de la vie moderne. Et ça touche petits et grands, jeunes et vieux, malheureusement. Donc, selon des études faites sur le stress en 2003, il y a le docteur Herbert Benson de l'Université de Harvard affirme que 80% des consultations médicales étaient liées au stress. Donc, avec tant d'envergure, on ne peut plus ignorer ou tolérer le stress. Il faut apprendre à gérer. 80%, c'est absolument impressionnant. 80%. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, par définition, c'est la réaction de l'organisme vivant une agression quelconque. L'agression quelconque peut être un bruit intense, un tremblement de terre, et même aussi, et surtout, un choc émotif. Donc, le stress, comme la peur, est essentiel à la survie de l'être vivant. Donc, le stress, on va dire un bon stress, va se produire si l'organisme retrouve son équilibre à l'intérieur d'un certain laps de temps. Donc, je suis en état d'alerte, ça dure un temps, pas trop longtemps, et là, je peux me reposer. Ici, on va parler d'un stress, d'un bon stress. Par contre, un stress mal géré, envahissant, donc qui ne prend pas fin, c'est lui qui est le plus nocif et qui va amener des malaises, des maladies physiques et des maladies psychiques. Alors, comme il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol, il y a du bon stress et du mauvais stress. Alors, à quel niveau se situe le stress? Est-ce qu'il se situe au niveau physique ou bien est-ce qu'il se situe au niveau psychologique? Bien, pour ma part, si tu le veux bien, je vais m'arrêter plus spécifiquement au niveau du stress psychologique. Donc, on dit que le stress psychologique est normal parce qu'on est continuellement devant des obstacles à la satisfaction de nos besoins. On va regarder des types de stress, des types de stress dus à différents types de pression. Donc, changement rapide. OK? On va voir le décès d'une personne, la naissance d'une personne et même l'annonce d'une maladie ou Donc, ici,
les changements rapides vont amener psychologiquement un stress. Il va y avoir aussi un autre type de pression, c'est les menaces ou les dangers reconnus par l'individu. Perte d'emploi. Dès que je sais que, exemple, je suis atteinte d'un cancer, le après, comment je vais percevoir ça? Donc là, c'est un stress qui est beaucoup plus envahissant et à long terme. Un autre type de pression, c'est une impression subjective d'avoir à réagir à une situation. Regardons cet exemple, un enfant qui renverse le bichet de lait. Il y a des mères qui, on va le ramasser. Et il y a d'autres mères qui vont tout de suite réagir promptement. Donc ici, je parle d'impression subjective parce que chaque être humain va réagir de façon personnalisée à un événement donné. Je prends un autre exemple pour te faire voir l'impression subjective. Une famille se prépare pour aller dans un voyage, faire du camping ou autre. Chacun des membres de la famille va vivre cette nouveauté de façon très différente. Donc, celui qui va vivre le voyage avec excitation, on va nommer un stress d'excitation. On comprend bien que ce stress n'épuise pas et ne fatigue pas beaucoup. Par contre, un autre membre de la famille, qui lui est pris dans le stress de l'organisation du voyage. Là, ça va être différent. Là, ça va être différent. C'est un stress qui va mobiliser beaucoup plus, énormément d'énergie et va amener à une fatigabilité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les facteurs de stress ne sont pas les mêmes pour tous. Mais pour l'instant, tu as surtout, je dirais, mentionné des stress qui ne sont pas tellement négatifs, plutôt positifs. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment négatifs? Bon, on va regarder avec le bon stress. OK? Le bon stress permet la maximisation des performances, va aussi permettre la détermination à relever un défi et l'actualisation de l'individu. Regardons ici un bon stress, c'est lorsque le stress d'avant-spectacle. Okay? L'artiste a besoin de cette montée d'adrénaline pour maximiser les performances. Malheureusement, comme tu dis, il y a des stress qui font beaucoup plus de ravages. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où le stress devient nocif? C'est que lorsque les réactions du stress sont trop intenses et se prolongent dans le temps, okay? Donc, ça veut dire que le système nerveux tarde à enclencher la phase finale de la résolution de la gestion du stress et qui, par le fait même, empêche la réaction de la détente et de refaire le plein d'énergie. Donc, le réflexe d'un stress demeurant inopérant, donc, si je n'ai pas ce réflexe de pouvoir comme débrancher de mon stress, ce qui va arriver, c'est que l'organisme est démuni, il devient apathique et il s'effrite. Donc, c'est là où on voit que le système nerveux ne peut maintenir le 220 volts à du long terme. Et, on connaît tous à un moment ou à un autre un stress aigu. Je pense par exemple en hiver, sur nos routes verglacées, quand on perd le contrôle de la voiture et qu'elle commence à tourner et qu'on ne sait pas où elle va s'arrêter, on a toutes sortes de réactions et puis on sent nos cheveux se dresser sur la tête et puis il y a comme un arrière-goût là qui nous remonte au niveau des glandes salivaires. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent en permanence dans cette situation-là. C'est-à-dire que en général, ça s'arrête 5 minutes après, c'est oublié. Mais d'autres, oui. Et tu amènes ici 2 types de stress. Il y a le stress aigu, qu'on va voir, et il y a le stress chronique. On va s'arrêter dans un premier temps pour comprendre un peu ce qu'est le stress aigu. Donc, le stress aigu, va apparaître lors d'une forte attaque, comme si on dérape ou... Quelque chose d'inattendu. C'est ça. Donc, la réaction
qui arrive lors d'un stress aigu, notre réaction pour sauvegarder un minimum d'équilibre intérieur est d'opérer un déni, on va dire. Donc, ça, c'est le stress aigu. Allons maintenant vers le stress chronique. Donc, ici, c'est un état permanent de tension. OK? C'est toujours, on est toujours là-dessus. Donc, qu'est-ce qui détermine chez l'humain une certaine propension, une certaine prédisposition au stress chronique? Bon, c'est des personnalités anxieuses. Il y a des situations difficiles et persistantes. Aussi, va créer une période de stress chronique. Et il va y avoir aussi plusieurs situations stressantes qui se chevauchent dans le temps. Donc là, ici, on va avoir un stress chronique et c'est le plus, à mon sens, nocif. Alors, ces stress négatifs, bien que tu m'aies dit que tu veux te cantonner à l'aspect psychologique, ces stress négatifs, est-ce qu'ils ont aussi des conséquences, un impact sur ma santé physique? Oui. Sur la santé physique, on va voir, ça peut générer des problèmes cardiaques, vasculaires, gastro-intestinaux, des céphalées, ça veut dire des maux de tête, des problèmes cutanés. On peut voir aussi des problèmes liés aux douleurs et aux inflammations, problèmes pulmonaires, respiratoires et aussi au niveau d'un déficit immunitaire. Psychiquement maintenant, le stress, on peut voir qu'il va amener des désordres allant de l'anxiété latente à la dépression sévère. Et entre ces deux pôles, dépendamment de la structure psychique de la personne, peut apparaître d'autres types de pathologies. Alors, Lina, qu'est-ce que tu me conseilles pour gérer mon stress, pour terminer? OK, donc, à titre préventif. À titre préventif, savoir d'avoir une bonne alimentation, s'assurer de se réserver des périodes pour de l'exercice physique, s'assurer une conduite adéquate au niveau du sommeil, se réserver des moments de calme, de silence, de repos et avoir la sagesse d'identifier les choses essentielles à notre vie. Maintenant, à titre curatif, ça va être si je suis atteinte d'un stress et je ne suis pas capable de m'en débarrasser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cerne la source de mon agent stresseur. Je tente de trouver des solutions. Je vais en parler avec d'autres personnes de mon stress. Il ne faut pas garder ça pour soi. Donc, on va en parler avec d'autres personnes. Peut-être que les autres personnes ont vécu le même stress et peuvent amener aussi des solutions. On va se libérer l'esprit en tentant de faire des activités. On va aller chercher aussi des techniques techniques de relaxation ou prendre un peu de connaissance sur la gestion du stress. Il s'agit aussi de diminuer la tension et la meilleure façon, c'est de faire des activités physiques et surtout, et on n'y pense pas, mais de pouvoir mettre un accent, mettre vraiment l'accent sur la qualité de la respiration. Si je respire bien, je vais amener en moi, c'est ça, on se gonfle, donc je vais amener en moi tout l'oxygène nécessaire qui va stimuler certaines sphères dans le corps qui vont me permettre un retour au calme. Bon, et si le cas devient de plus en plus chronique ou aigu, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut avoir aussi le support médical avec un apport pharmacologique dans ce sens. Il y a aussi un investissement du point de vue plus psychothérapeutique ou psychanalytique. Il ne nous reste plus que le temps pour la prescription habituelle. OK. Donc, pour combattre le stress, faire de l'exercice physique, s'occuper des autres, 2, moments de loisirs personnels, 3, moments de solitude, 4, utiliser son temps libre pour approfondir sa relation avec Dieu. Merveilleux, merveilleux. Merci, Lina. Bienvenue, bienvenue. Lorsque Jésus et ses disciples se déplaçaient, l'Évangile nous rapporte qu'ils étaient souvent pressés par la foule au point de ne plus être en mesure de maîtriser les réactions de celle-ci.
Une succession d'événements très intéressantes nous est rapportée dans les chapitres 4, 5 et 6 de l'Évangile de Marc. Ces récits nous permettent d'apprécier avec quelle aisance Jésus gérait les situations stressantes. Déjà au chapitre 4, Marc nous informe que la foule qui voulait entendre Jésus était si dense que Jésus, pour se faire entendre de tous, devait se mettre dans une barque et s'éloigner du rivage. Cette foule sera si passionnée par l'enseignement de Jésus qu'elle restera sur place plusieurs jours pour l'entendre. Il sera si difficile de la renvoyer que la solution finalement adoptée sera de passer à l'autre bord du lac. Mais là encore, un grand nombre de barques vont accompagner celle de Jésus vers l'autre rive. La traversée elle-même ne se fera pas sans péril et lorsqu'après une tempête, ils vont atteindre l'autre rive, ils seront accueillis par un personnage inquiétant. Écoutez la description qu'en donne l'évangéliste Marc dans l'évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 2. Marc chapitre 5 versets 2 à 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Jésus va gérer cette situation avec un calme et une maîtrise parfaits, libérant cet homme de ses démons et le renvoyant dans son bon sens vers sa famille. L'événement ne passera pas inaperçu car les démons vont prendre possession d'un troupeau de pourceaux, les précipitant des pentes escarpées dans la mer. S'ensuivra une négociation ardue avec les habitants du pays qui ne voyaient pas d'un bon œil la perte de leur troupeau. Finalement, Jésus et ses disciples vont devoir reprendre la mer et traverser à nouveau le lac. Probablement, ces allées et venues n'auront pas été de tout repos. Or, quand ils atteignent à nouveau la rive d'où ils étaient partis, une grande foule s'était à nouveau rassemblée. Jésus, avec une compassion infinie, va prendre le temps de nourrir spirituellement cette foule. Survient un personnage important, le chef de la synagogue, qui supplie Jésus de venir imposer les mains à sa fille qui est malade. Jésus va répondre à la demande de cet homme. Il se met en marche avec ses disciples et là encore, la foule ne le laisse pas tranquille. Elle entoure Jésus et le presse. Le récit est consigné dans l'évangile de Marc toujours, cette fois-ci au chapitre 5, des versets 24 à 34. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comment Jésus va-t-il gérer cette succession d'événements stressants? Nous retrouvons dans le comportement de Jésus les différents conseils donnés par Lina pour gérer notre propre stress. En tout premier lieu, nous constatons que Jésus et ses disciples ne menaient pas une vie sédentarisée. Leur mode de locomotion était des plus simples. Ils marchaient pour se rendre d'un endroit à l'autre.
N'y aurait-il pas ici un élément à retenir pour combattre notre propre stress? Je me suis vu, en certaines circonstances, faire 2 fois le tour du stationnement d'un grand centre d'achat, passer devant plusieurs emplacements vides pour tenter de trouver l'emplacement le plus proche de l'entrée des magasins. Consacrer du temps à l'exercice physique serait effectivement des plus bénéfiques pour la gestion de notre stress. Il y a dans le rythme cadencé de la marche un tempo qui nous aide à rythmer notre propre horloge intérieure. Vous prétextez que vous n'avez pas le temps de le faire? Pourquoi ne pas stationner votre voiture à quelques centaines de mètres de votre lieu de travail et finir le trajet à pied? La deuxième recommandation de Lina consiste à apprendre à s'occuper des autres. Imaginez la scène. Jésus est pressé de tous côtés. Tout le monde veut le voir, lui parler, le toucher. Il n'y a pas de service d'ordre ni de barrière de sécurité. Et en plein milieu de cette agitation, une femme qui n'a pas voulu déranger Jésus, ne s'estimant pas digne d'adresser sa demande à un personnage aussi important, se dit « si seulement je peux toucher son vêtement ». Et Jésus, pressé par la foule, reconnaît l'attouchement de la foi. Il trouve le temps de s'intéresser à cette femme qui pourtant a tout tenté pour se faire discrète. Il s'arrête et établit le contact avec elle, la rassure et la renvoie en paix chez elle. Lina nous propose en 3e lieu d'apprendre à consacrer du temps à nous-mêmes. Observez Jésus. À la fin de cet enchaînement d'événements mouvementés, il invite ses disciples à prendre le temps de se reposer. Marc, chapitre 6, et le verset 31. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus avait une manière très simple de gérer son propre temps et aider ses disciples à gérer leur stress. Il savait discerner le moment où il fallait s'arrêter pour se ressourcer et faire le point. Lui-même, après de longues journées d'activité, se retirait à l'écart. Et nous retrouvons ici le 4e conseil donné par Lina, la nécessité de se mettre à l'écart et de prendre des moments de solitude pour approfondir notre relation avec Dieu. Toujours dans Marc, chapitre 6, à partir du verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Quelle sagesse, mes amis! Quelle capacité de prendre du recul par rapport aux imprévus du quotidien, quelle capacité de se ressourcer aussi bien dans le contact avec les autres que dans la solitude avec son Père céleste. Jésus nous invite à gérer notre temps et notre stress avec la même sagesse. Laissons-lui le soin de nous guider. En passant du temps à la contemplation de Jésus, nous puiserons dans son exemple les bases sur lesquelles nous établirons notre propre équilibre. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous accorder ce temps de réflexion aujourd'hui. Nous constatons que nous menons trop souvent une vie trépidante et que nous négligeons de prendre le temps nécessaire pour ceux qui nous sont proches, pour notre propre ressourcement et surtout pour passer du temps avec toi. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.